Donc à présent, je vais vous présenter un des vins phares du domaine de la Vougeraie, qui est donc le Vougeot Premier Cru, le Clos Blanc de Vougeot. Donc c'est peut-être le fleuron pour le domaine, pour diverses raisons. Donc déjà parce que c'est un monopole, c'est-à-dire en tant que monopole, on est le seul à produire cette appellation. Donc si un jour vous voulez boire du Clos Blanc de Vougeot, ça viendra forcément du domaine de la Vougeraie. La deuxième raison, c'est une parcelle qui est quand même assez vaste, qui représente un peu plus de 2 hectares de vignes, donc c'est-à-dire que ce sera toujours minimum 10 000 bouteilles par an, donc ce qui est intéressant. Et la troisième raison, c'est en fait plus une raison historique, puisque c'est une vigne qui a été plantée la première fois il y a 900 ans par les moines de Cîteaux, et donc à l'origine c'est ce qu'on appelait, c'était le vin de messe des moines de Cîteaux. Donc d'ailleurs cette vigne s'appelait la vigne blanche, voilà, donc ça a toujours été planté en blanc. Et en plus, on respecte la tradition qui veut que dans cette vigne-là, ce n'est pas uniquement du chardonnay, puisqu'il y a 5% de pinot gris et de pinot blanc. Et le fait d'y avoir planté du pinot gris et du pinot blanc et de respecter cette tradition, ça va apporter plus de complexité. Puisqu'on sait très bien, notamment quand on a des années à maturité un petit peu difficiles, le pinot gris et le pinot blanc apportaient plus de douceur, plus de rondeur. Donc maintenant, on apprécie, même si les années quelque part sont plus faciles maintenant, on apprécie toujours cette douceur, cette complexité apportée par ces deux autres cépages. Et c'est un vin pour moi qui a beaucoup de caractère, qui a une très très belle minéralité. Donc d'ailleurs la vigne blanche, ça veut dire qu'on est vraiment sur un terrain qui est très calcaire, parce que c'est planté en fait sur une faille géologique. Dans le prolongement du Clos Blanc de Vougeot, c'est l'appellation Vougeot Premier Cru l'Écrat, donc l'Écrat, la craie, donc toujours pour dire qu'on est vraiment sur un terrain très calcaire. Et ça, c'est un vin qui gagne vraiment à vieillir et qui pourra vieillir vraiment des dizaines d'années. Bon, peut-être pas des dizaines d'années, mais en tous les cas, au bien 10 ans sans problème. Actuellement, on déguste les 2004, 2005 qui sont vraiment deux millésimes fabuleux à boire en ce moment.